Mesdames et messieurs, chers invités, chers entrepreneurs, bonsoir. L'année 2025 s'annonçait timide, comme on l'a dit au début tout à l'heure, marquée par de nombreuses incertitudes. Mais elle s'achève ce jour en ce qui nous concerne, bien entendu, sur une lente dynamique, portée par les multiples initiatives entrepreneuriales, en particulier le bénéfice de la jeunesse de notre pays. La Fédération nationale des entrepreneurs du FFG a su respecter, fidèle à sa mission, à ses objectifs et à ses principes. Mesdames et messieurs, chers invités, nous avons lancé notre année avec la rentrée économique et le 26 février 2025 sous la conduite du vice-premier ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Boussara, qui aurait pu être avec nous, mais empêché par des raisons. Ça me suivit jusqu'à après l'Assemblée générale collective de notre organisation qui a vu nos membres et collaborateurs de l'intérieur comme celui de Kinshasa, mais renouveler leur confiance avec un autre mandat qui du reste sera pour moi le dernier. Cette Assemblée générale a aussi permis à l'organisation de mener quelques efforts dans l'effectivité et prévue pour cette nouvelle année 2026. Après l'Assemblée générale, une session de formation spécifique a été recommandée et exécutée pour toutes les représentations provinciales en vue d'incuber et de renforcer les capacités de nos membres sur toute l'étendue de la République. La coordination nationale a ensuite enclenché une tournée nationale de l'entrepreneuriat inaugurée dans l'année 2008 pour confirmer à Chikapa, je veux le dire, et d'autres villes de l'Empire. Plusieurs visites d'entreprises baptisées Business Tour ont également enrichi notre programme annuel pour se rapprocher de la réalité de terrain auprès de jeunes entrepreneurs. Aussi, l'année 2025 a été marquée par l'organisation de la première édition du Forum national de l'entrepreneuriat estudiantin Florence Cible, et parmi ces résolutions figure l'activation des clubs des étudiants entrepreneurs dans les universités et instituts de la République, ainsi que le lancement du prix Panda Famana, destiné à primer les meilleurs travaux des étudiants en communauté en business plan. Leur mise en œuvre sera donc renforcée de l'année 2026. Par ailleurs, la FFG a participé activement à plusieurs autres initiatives majeures, notamment la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le village des opportunités des jeunes organisé par le ministère de la Jeunesse, les face-à-face avec le Président de la République, la TDI sur les référentiels standards de formation et d'accompagnement des entrepreneurs, l'évaluation à mi-parcours de plusieurs projets dans le projet de transport récemment, les ateliers d'échange sur la projet de loi sur le petit commerce, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, il serait par ailleurs illusoire de battre en tableau rose de cette année 2025. Privé des moyens et des leviers conséquents pour sa trésorerie, la FFG
FNG a vu son champ d'action restreint. Malgré le travail remarquable sur le terrain, plusieurs partenaires hésitent encore à leur porter leur appui. Toutefois, nous tenons à saluer l'engagement des partenaires publics comme le FONGEC, le FSPage, la RSP et la RADEC, qui, dans la limite de leurs moyens, nous ont soutenus. Il en va dans le même mouvement aux partenaires comme Prodétec, Belsanteur, Toléka, Samuel, Marsan Moto et tant d'autres partenaires internes. Nous les remercions tous, espérons de retrouver à côté au cours de l'année 2026. Mesdames et messieurs, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent pour crier. La législation spéciale en tant qu'elle permis de reconnaître des partenaires et des structures dans la collaboration de l'engagement en force du appellement l'écosystème entrepreneurial. Mesdames et messieurs, l'édition démontre une chose essentielle. L'écosystème entrepreneurial congolais est prêt à travailler avec méthode, discipline et bénévolité. Mais pour changer d'échelle, cet écosystème a besoin d'un cadre public structuré, de politiques vraiment d'accompagnement des PME et d'un partenariat stratégique entre l'État, les éducateurs et les secteurs privés. Les entrepreneurs que nous récompensons aujourd'hui ne demandent pas l'assistanat. Ils demandent l'équité, l'accès aux opportunités et la reconnaissance du mérite. En conclusion, je voudrais saluer la FNG pour ces initiatives visionnaires. Nous demandons aujourd'hui pour notre engagement et garantie